Alléluia. Seigneur, nous voulons en effet avec les anges, Seigneur, déclarer, confesser que tu es saint. Et s'il est vrai que nous travaillons en collaboration avec tes anges, tes saints anges, nous voulons aussi louer avec les anges. Seigneur, que nos louanges montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu es celui qui règne parmi nous. Tu es celui qui te plaît et qui siège au milieu des louanges de ton peuple ce matin. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, aussi de pouvoir entendre, recevoir ta parole, telle que tu as déposée dans le cœur de ton serviteur. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir cette parole, qu'elle soit esprit et vie, qu'elle nous communique la vie, qu'elle vienne encore nous transformer, qu'elle relève le faible, celui qui est fatigué, qu'elle agisse, Seigneur, selon ta volonté. Merci de donner toute la liberté, toute l'aisance, l'assurance dont il a besoin, Seigneur. Et que ceux qui vont recevoir cette parole, que ce soit en présentiel ou même à travers les vidéos, Seigneur, que cette parole ne retourne pas sans effet. Merci parce que nous sommes convaincus que c'est ta volonté, c'est dans ta volonté, Seigneur, d'agir selon ce que nous avons demandé au nom de Jésus. Amen. 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 Merci au groupe de louanges de nous avoir conduits ce matin dans la louange, l'adoration. Je crois que tout le monde se sent mieux après la louange, l'adoration, n'est-ce pas? C'est la présence et le miracle de la présence de Dieu. Lorsque nous le louons, lorsque nous l'adorons, il vient siéger au milieu des louanges de son peuple. Et sa présence n'est pas inactive, elle n'est pas passive, elle est toujours active. Elle est toujours active. C'est ça vraiment le bonheur, la grâce, le privilège que nous avons envers notre Père, notre Dieu, qui est toujours présent au milieu de nous. Ce matin, comme ça a été annoncé, nous allons recevoir nous recevons le pasteur Walter Zinzen qui va nous apporter la parole. Qui ne connaît pas le pasteur Walter? Ok, alors il y a une main, deux mains. Le pasteur Walter, c'est l'ancien pasteur principal de l'église du Réveil, me semble-t-il, l'une des plus grandes églises de Genève. Il a été pasteur principal pendant de longues années. Je me suis converti, il était pasteur. Je suis devenu pasteur, il était encore pasteur. Il a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps. Mais il continue de servir le Seigneur. C'est un homme qui a beaucoup apporté et qui apporte encore beaucoup. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit à l'église du Réveil à l'époque et baptisé dans l'eau ici à l'église missionnaire. Donc je suis un métis des deux églises. Le Seigneur m'a appelé ici et j'ai obéi, j'ai écouté son appel, j'ai écouté sa voix et j'ai répondu à son appel. Nous allons simplement l'accueillir. Il est venu avec son épouse Jenny. Est-ce qu'on peut les acclamer, les accueillir chaleureusement? Alors, on a parlé du pasteur Walter. Jenny, c'est vraiment la douceur incarnée. En fait, quand vous êtes stressé, allez vers Jenny. Rien qu'en vous parlant, vous commencez déjà à recevoir la paix de Dieu. Amen. Elle a toujours le bon mot, elle a toujours la bonne parole. Elle est toujours là pour réconforter. C'est une grâce. Amen. Je vais passer, on a déjà prié, je vais passer le micro au pasteur. Tu viens de dire une grande vérité, merci, que je peux confirmer, puisque nous sommes mariés depuis 40 ans, donc ça va. Toujours une joie de vous retrouver. C'est vrai que, comme votre pasteur a quelque part le petit doigt de pied dans l'église de Réveil et puis sa vie tout entière ici, le fait d'être maintenant actif dans tout un tas de milieux d'églises et de nombreuses communautés différentes, que ce soit en Belgique, France ou Suisse, nous donne une vue d'ensemble du corps de Christ qui est superbe, qui est magnifique. Et vous en faites partie pleinement. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes une partie de l'épouse de Christ et vous êtes précieux pour le Seigneur, quel que soit notre nombre, quel que soit notre parcours aussi.
Le thème de ce matin que j'ai préparé pour vous va s'afficher. Je pense que l'Écriture a beaucoup à nous dire, et particulièrement des promesses à donner, des promesses que vous allez serrer dans votre cœur ce matin, des promesses pour ceux qui aiment Dieu. Est-ce que j'ai devant moi un peuple qui aime Dieu, qui est en chemin, qui grandit dans l'amour de Dieu? Nous n'avons pas encore tout compris, et au contraire, nous n'avons que effleuré le bord de l'océan de l'amour de Dieu. Nous connaissons encore si peu de l'amour de Dieu et nous avons besoin d'une révélation de sa présence et de son amour toujours à nouveau. Même si nous avons plusieurs décennies de marche avec le Seigneur, nous sommes encore, il faut le dire, bien ignorants quant à la nature et à son amour et à sa grâce, à la puissance de son salut, à la grandeur de ses projets, à la majesté de sa gloire. Nous ne connaissons encore que si peu. Si ce matin vous avez faim et soif de connaître un peu plus de cet amour de Dieu, eh bien je prie que le Saint-Esprit écrive sur votre cœur ce qui est important pour chacun d'entre nous. L'amour de Dieu est un thème qui traverse toutes les pages de l'Écriture, même si certains textes nous semblent être la révélation de la justice, voire de la colère de Dieu, de son action pour réprimer le mal, mais aussi pour éduquer son peuple. Au travers de chaque action se trouve la signature de son amour. Il y a certains aspects que nous ne comprenons pas, que nous avons de la peine à comprendre. Et pourtant, Dieu ne peut pas renier sa propre nature. S'il est saint, s'il est juste, s'il est tout-puissant, s'il est amour, cela fait partie de ses attributs et de sa nature, et Dieu est ce qu'il dit être. Non seulement Dieu aime, mais il est amour. Et l'amour, nous le savons, est le besoin fondamental de tout être humain, que nous soyons ici en Europe, que nous soyons en Afrique, en Asie ou ailleurs. Le besoin fondamental de chacun d'entre nous est le même, puisque nous sommes créés pour être remplis de quelque chose qui est divin, qui est de nature divine, et cet amour a besoin de descendre au fond du cœur. Bien des gens le savent, et pourtant ils restent vidés de l'amour de Dieu, ils restent privés de l'amour de Dieu, ils ne font pas l'expérience de l'amour de Dieu. Alors, si tu peux aller un peu plus loin. L'amour attend une réponse. Dans la vie, c'est comme ça. Si vous aimez toute votre vie sans jamais recevoir une réponse de la part de votre conjoint ou de vos enfants, vous allez forcément aimer, ce qui est très bien, mais vous allez vivre dans la tristesse, dans la frustration et dans la privation parce que cet amour ne vous revient pas, alors que vous le méritez. Qui mérite l'amour? Dieu mérite l'amour. Et pourtant, si peu le lui restitue, si peu le lui rendent, Dieu attend ma réponse. Regardez le texte suivant qui va nous amener dans l'introduction de ce message et j'aimerais vous amener à la fin de l'évangile de Jean. Jean, l'apôtre de l'amour, va terminer son évangile, le descriptif de la vie de Jésus, la révélation du Seigneur. Et il va terminer cet évangile avec ce texte absolument extraordinaire qui est le retour de Pierre aux pieds de Jésus. D'abord, on va lire le texte et puis je vous dirai quelques mots après. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas,
m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et j'aimerais encore juste poursuivre un peu le texte. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Souvenez-vous, quelque part, l'histoire de Pierre s'était pratiquement arrêtée lorsque dans la cour de Caïphe, Jésus s'est retourné, il était déjà lié, il s'est retourné et il a vu Pierre qui vient juste de le renier et leurs regards se sont croisés. Et le texte nous dit que Pierre, brisé par cette culpabilité et par ce mauvais pas qu'il vient de faire, de renier son Seigneur alors que Jésus lui avait bien dit 3 fois d'affilée sous la pression et sous les circonstances qui lui échappaient totalement, il va sortir et le texte nous dit qu'il pleura amèrement. Nous le perdons de vue et nous le retrouvons dans Jean 21. Dans Jean 21, Pierre et quelques disciples vont partir à la pêche, ils sont au lac de Galilée. Ils ne sont plus à Jérusalem, ils sont remontés en Galilée. Et le Seigneur est ressuscité. Et souvenez-vous qu'il avait dit à ceux qui étaient venus le matin de Pâques au tombeau, allez dire aux autres disciples et à Pierre que je les retrouverai en Galilée. Jésus avait mentionné Pierre. Pierre n'en sait encore rien du tout. Et le voilà reparti à la pêche et nous connaissons le texte, vous le lirez, le chapitre en entier. Tout à coup, il ne retrouve rien, ils ne trouvent rien. Ils sont des pêcheurs aguerris et pourtant rien ne se prend, rien ne marche dans leur vie. Et voilà que quelqu'un au bord de la plage leur recommande de jeter le filet d'un autre côté. Le filet se remplit miraculeusement de poissons et on dirait que le cœur de Pierre et des autres se réveille et Pierre va dire « C'est le Seigneur ». Dès que Simon-Pierre, nous dit le texte, a entendu que c'est le Seigneur, il se jette dans l'eau et il nage à toute vitesse. Alors que les brumes du matin sont en train de s'en aller, de s'évaporer, il fait froid, il frissonne, il nage à toute vitesse, il veut retrouver le regard perdu de Jésus. Il veut retrouver Jésus. Rien n'est plus important que de retrouver un nouveau face à face avec le Seigneur. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas où tu en es, mais il peut arriver dans notre vie que quelque part nous trébuchons, nous tombons, nous faisons des choses qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Il y a des circonstances qui nous ont débordés, qui nous ont envahis, qui nous ont entraînés plus loin que ce qu'on avait pensé au départ. Et nous avons perdu de vue le Seigneur. Mais ce matin, tu peux recroiser tout à nouveau le regard du Seigneur. Tu peux recevoir son regard d'amour, son regard de pardon. Vous imaginez, Pierre aurait tellement voulu entendre tout d'abord cette parole peut-être. Pierre, tu sais, je te comprends. Pierre, je t'ai pardonné. Pierre, c'est pas fini. Pierre, je t'aime encore. Mais non, l'Écriture ne dit pas ça. On aimerait que Jésus nous dise ce genre de paroles quand on n'est pas en forme. Mais Pierre n'est pas en forme. Il est au plus bas, il est culpabilisé, il n'est pas bien en la présence de Jésus qui pourtant l'invite avec un bon petit barbecue, avec des poissons, etc., avec un déjeuner. Et c'est en fait Jésus qui va lui demander « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Alors qu'il a besoin d'entendre « Pierre, je t'aime encore. Pierre, je suis avec toi. Pierre, tu vas te relever. » Non, non.
Jésus va lui poser la question, une question compliquée, une question à laquelle il ne sait pas trop que répondre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et là, il lui pose 3 fois cette question. Je ne vais pas être trop dans le détail de ce questionnement, vous pourrez l'étudier par vous-même, mais cette répétition de cette question montre que Jésus attend une réponse honnête de la part de son disciple. Jésus ne l'infantilise pas. Jésus ne lui dit pas « C'est rien, Pierre, tu sais, je t'aime toujours, c'est pas grave, ça va aller ». Jésus lui pose une question à son disciple et il attend, malgré le fait qu'il est tout en bas, il attend une réponse honnête. Mon frère, ma sœur, le Seigneur ne nous pose pas seulement cette question « M'aimes-tu quand tout va bien ?» Parce que c'est facile de répondre. Quand tout va bien, oui, bien sûr, Seigneur, je t'aime. Et nous le chantons, nous le répétons, nous faisons tout un énoncé de l'amour de Dieu, nous chantons de tout notre cœur. Mais justement, le Seigneur vient poser cette question. Quand ça ne va pas, quand on a envie d'autre chose, on a envie d'entendre quelque chose qui nous fait du bien, c'est là que le Seigneur attend de nous une réponse. Ce matin, l'amour de Dieu n'est pas une question émotionnelle, ce n'est pas une question de comment on sent les choses, c'est une question de choix. L'amour est un choix. L'amour est un choix. Et ma réponse honnête est celle que le Seigneur attend. Le Seigneur veut attendre, tu peux mettre la suivante. Le Seigneur attend de moi un positionnement. Et l'amour de Dieu, ou l'amour tout court, l'amour agapé, nous ramène au centre de l'Évangile, nous amène au fondement, aux bases de l'Évangile. Et les bases de l'Évangile doivent toujours être solides dans notre vie. Elles doivent subsister. Quels que soient nos hauts, nos bas, nos émotions, nos expériences difficiles ou positives ou négatives, cela ne change rien à ce commandement que le Seigneur nous a donné en disant que le plus grand commandement est celui-ci. Voulez-vous le lire avec moi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et l'évangile de Marc rajoute de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. C'est ainsi que l'ensemble des 10 commandements et l'ensemble de toutes les lois de Moïse sont résumés dans ce texte fondateur, ce texte de base que même un enfant peut comprendre. Ils n'ont pas besoin de faire une longue session de théologie pour comprendre cela, que nous sommes appelés, que c'est un commandement, ce n'est pas laissé à notre libre appréciation, ce n'est pas laissé à notre bon vouloir. Tu aimeras quand ça va pour toi, quand ça te plaît, quand ça te chante, quand ça t'arrange. C'est un commandement qui vaut chaque jour de notre vie et qui vaut pour tout être humain. Tu aimeras. C'est un impératif. C'est un commandement. Tu mets l'image suivante. C'est un commandement. C'est une priorité. Une priorité, c'est un commandement. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela montre le niveau d'amour qui est demandé, l'intensité de l'amour qui est demandé pour notre prochain. Et je voudrais voir avec vous maintenant 2 choses. Mettre la suivante. Aimer Dieu, avant de vous parler des promesses, parce que avec un mandat, avec un commandement tellement exigeant, n'est-il pas vrai? C'est exigeant d'aimer tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, toute sa force. Et notre prochain comme nous-mêmes,
comme nous-mêmes. C'est-à-dire que ce que tu veux pour toi, tu le souhaites et tu fais en sorte que tu mets tout en marche pour que ton prochain et ton frère surtout puissent avoir accès au même bonheur que tu t'autorises toi. Avec cette exigence-là, eh bien, il y a des promesses. Nous allons en parler dans quelques instants. Mais avant, nous voulons redire juste 2 points. Ceux-ci. Aimer Dieu signifie et entraîne dans sa conséquence aimer son prochain. Et deuxièmement, aimer Dieu signifie garder ses commandements. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, déjà, ça ne colle pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous allez voir les textes. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu fais à ta tête et que tu ne gardes pas la parole de Dieu, que tu en fais peu de cas, que tu la connais mais que tu ne l'appliques pas, encore une fois, la parole de Dieu dit tu n'aimes pas Dieu. Regardez les textes. Premièrement, aimer Dieu, c'est aimer mon prochain. Car les 2 commandements sont intimement liés. Voyez-vous, c'est pour ça que l'amour, ce n'est pas juste l'émotion. Non, c'est un choix, c'est un engagement de vie. Cela coûte quelque chose. Vous allez me dire, c'est bien exigeant tout ça ce matin, mais vous allez voir, le Seigneur donne ce qu'il ordonne. Alléluia. Le Seigneur donne ce qu'il ordonne. Le texte nous dit, plusieurs textes, ce n'est pas les seuls. Hop, je vois que j'ai fait une petite faute d'orthographe. 1 Jean 4, 11 et 12. Nous pouvons regarder ça toujours, c'est l'apôtre Jean qui en parle en tout premier, puisque c'est l'apôtre qui a le plus d'intimité avec le Seigneur et qui nous en parle de cette révélation qu'il a de l'amour de Dieu. Si Dieu nous a ainsi, je retrouve le verset 11, bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Nous passons un peu plus loin au verset 20. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ou le texte ici, dans ma traduction, dit « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Les 2 sont intimement liés. Si tu choisis, si tu fermes ton cœur par rapport à ton frère, l'amour de Dieu n'est plus vraiment dans ta vie comme une priorité, comme une présence. Tu peux être ému, tu peux être touché, mais cet amour de Dieu implique que j'aime les frères. Alors souvent, il est bien plus facile d'aimer un frère et une sœur qui vivent à l'autre bout de la terre que d'aimer son prochain qui vit juste à côté de moi ou dans ma propre maison. Mais c'est là que se situe notre terrain d'éducation, notre terrain d'écolage. C'est que nous sommes appelés à aimer ceux qui vivent à proximité. Prochain, proximité. Là où c'est parfois difficile, là où les caractères se confrontent, là où les avis sont différents, là où les habitudes sont parfois complètement différentes, là où il faut se maîtriser, là où il faut être bon, là où il faut aimer, il faut être patient, il faut veiller sur sa langue, etc. C'est toute une éducation que Dieu a prévue en vue d'un amour pour qu'il devienne parfait, pour qu'il grandisse. Ne nous rebellons pas contre l'éducation du Seigneur. Ne nous rebellons pas contre son école, contre son éducation, car c'est comme des fils et des filles que Dieu nous traite. Il veut nous élever et nous apprendre à aimer. Et peut-être tu dis, mais je ne peux pas.
La question que je pose ce matin, tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Parfois, nous disons, je ne peux pas. Mais en réalité, on n'a pas envie. On ne veut pas. On ne veut pas. L'amour reste, je le répète, une question de choix. Et ce choix nous appartient. Tout comme Jésus va dire à Pierre, m'aimes-tu? Il n'est pas plein d'émotions. Il a difficile de répondre, mais il dit, Seigneur, je t'aime. Et quand vous regardez les mots, Seigneur demande, est-ce que tu m'aimes agapeo, qui est le mot don de soi? Il va dire, je t'aime philéo, je t'aime au mieux de ce que je peux aimer. Et à la fin, il va dire, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Il est honnête. Frères et sœurs, Dieu veut une réponse honnête cet après-midi, ce matin. Nous savons, nous dit encore 1 Jean chapitre 3, verset 14, nous savons, écoutez bien, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, donc nous sommes des chrétiens, nés de nouveau, passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Ça veut dire qu'un signe de ta nouvelle naissance, c'est que tu aimes les frères. Si tu n'aimes pas, il y a des sérieux doutes à avoir quant à la profondeur de ta nouvelle naissance ou à l'authenticité de ta nouvelle naissance. Et un peu plus loin, à Jean 3, verset 18, où il est dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et avec vérité. N'aimons pas en parole seulement, mais en action et avec vérité. » Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est pour ça que nous restons proches du Seigneur, parce que la source de l'amour est en lui. Est en lui, et il nous donne part à sa source. Il nous donne de boire à sa source. Il nous donne les moyens par l'esprit d'amour versé dans notre cœur. Car l'amour de Dieu a été versé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ne dis pas ce matin, moi je ne peux pas, j'y arrive pas. Dieu te donne ses moyens. L'amour de Dieu est versé dans ton cœur. C'est la source pour que tu aies quelque chose à donner. Tu peux aimer. Même là où ça te semble impossible, tu peux, parce que Dieu t'en donne les moyens. L'amour en action est véritablement une source de motivation pour notre service. Si tu aimes, tu trouveras toujours un moyen pour servir ton prochain et servir Dieu, car servir Dieu, c'est servir ton prochain. C'est aussi intimement lié. Servir Dieu, c'est servir ton prochain. Et si quelqu'un dit ce matin, mais moi je ne sais pas quel est mon ministère. Ton ministère, c'est d'aimer, simplement. Et à partir de l'amour, eh bien, tu trouveras toujours des vocations, tu trouveras toujours un moyen comment mettre en pratique cette vocation d'aimer. Si tu ne sais que faire, aime. Et l'amour trouvera toujours un chemin pour servir son prochain. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc le premier point, aimer Dieu, c'est aimer mon prochain. Le deuxième point, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Regardez les textes. Jean 14, il y a 3 textes, nous en lisons que 1. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si tu aimes Dieu, tu vas garder sa parole. Tu vas mettre en pratique sa parole. Tu vas appliquer sa parole. Tu vas tenir compte de sa parole. Tu vas prendre ça comme une priorité. Tu vas craindre sa parole. Tu vas vraiment vouloir obéir à sa parole. C'est là, encore une fois, que l'amour n'est pas question émotionnelle, c'est une question de choix. Quitte à me répéter, c'est une question de le vouloir et d'adhérer, de dire oui à ces choses.
Pourquoi est-ce que Jésus a dû demander 3 fois à Pierre, je rappelle qu'il était tout en bas, m'aimes-tu? Est-ce que c'est pour le déranger? Oui, cette question nous dérange, mais Jésus attend une réponse honnête et ferme de notre part. Le but de ce culte ce matin, ce n'est pas que vous me dites une réponse et que vous vous dites oui, c'est que vous donnez une réponse honnête au Seigneur Jésus qui vous entend, qui est au milieu de nous et qui récupère votre réponse. Vous allez voir, les promesses sont extraordinaires. Mais avant de passer aux promesses, vite fait, bien fait, nous parlons de l'enjeu. Nous parlons de la substance. Nous parlons du contenu de l'amour, si on peut parler ainsi. Nous parlons de quoi il s'agit. Aimer Dieu, ce n'est pas aimer en parole son prochain, mais c'est d'aimer en action et avec vérité. Vous avez tous suivi ce drame, ces inondations à Valence, en Espagne. Mais moi, j'ai été frappé de voir, dans les images qui me sont arrivées, bien sûr, aujourd'hui, les images, tout est... On ne sait jamais si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, mais cette image-là semble comme... Quand j'ai vu ces colonnes de gens, ces milliers de gens avec leurs balais, leurs brosses, leurs seaux, leurs bottes, arriver à pied dans cette ville par milliers, de partout, pour aider ces gens, je me suis dit, j'espère que dans toute cette masse de gens, il y a une grande majorité de chrétiens. Parce que je vois que le monde peut être très solidaire. Les gens peuvent être très sympas quand vous êtes dans les problèmes, alors qu'ils ne sont pas forcément chrétiens. Mais nous qui affirmons aimer Dieu, mes amis, nous devons être en première ligne. Il nous faut être en première ligne et pas dire, oui, mais j'ai autre chose à faire. Oui, mais je donne déjà ma dîme à l'église. Mes amis, aimer Dieu a des conséquences. Doit être suivi par des actes. Peut-être vous dites, mais moi on ne m'a pas témoigné grand-chose. Mais Dieu te dit ce matin, toi commence. On ne t'a pas donné, mais toi fais-le. Toi, tu as été privé peut-être ou déçu par des chrétiens qui n'ont pas agi avec amour. Commence à agir avec amour. Prends le sens inverse. Au lieu de te plaindre, dis je suis victime, on m'aime pas, on ne m'a pas fait grand-chose, et puis vous restez frustré et bloqué dans votre coin, agissez ce matin. Commencez à mettre en pratique. Ce n'est pas parce que tu as été privé de certaines choses que tu es forcément un handicapé de l'amour. Non, parce que tu as reçu et tu reçois ce matin, ce sera ma prière finale, tu reçois ce matin un renouveau d'amour dans ton cœur. Pas pour simplement que tu te sentes mieux. Aussi, il y a une conséquence indirecte, c'est que tu te sentes mieux. Mais c'est pour que tu sois prêt à aimer ton prochain. Qui en a besoin? Dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira, dit le texte. Jésus dira dans Matthieu 24, dans Luc 21 et dans Marc 13, les discours de la fin des temps, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Frères et sœurs, les chrétiens doivent briller davantage dans un monde enténébré par leurs actions d'amour. Lorsqu'il s'agit de faire aussi des actions d'humanité près de nous, au loin, nous ne devons pas être à la traîne. Dans les organisations humanitaires, beaucoup d'entre elles sont créées par des chrétiens qui restent jusqu'au bout dans les zones de conflit dans le monde. Ce sont les chrétiens qui restent. C'est nous qui les soutenons. C'est vrai, tout le monde ne peut pas partir dans des zones de conflit où il faut être spécialiste de quelque chose, où il faut être formé pour. Mes frères et sœurs, je connais bien des gens qui, ayant été touchés par la misère, au près comme au loin, ont orienté leur formation professionnelle dans ce sens. Ils sont aujourd'hui dans le médical, dans le paramédical, dans l'humanitaire de toutes sortes. Et dans les urgences, on peut compter sur eux. La Croix-Rouge a été formée comme cela. De nombreuses associations et organisations chrétiennes qui travaillent dans le monde au niveau missionnaire sont aussi créées parce que l'amour, ce n'est pas des paroles et la langue,
mais c'est en action et avec vérité. Frères et sœurs, je voudrais que ce matin, l'amour ait une nouvelle signification pour chacun de nous, pour moi le premier. Une nouvelle signification, un nouvel élan, une nouvelle vérité, une action vraie, authentique et une vraie cohérence entre ce que nous prions et ce que nous faisons. Dieu est heureux d'entendre des belles prières ce matin, mais il veut aussi que dans la semaine, il puisse voir de belles actions qui suivent nos belles prières. Les actions confirment notre amour pour le Seigneur. Aimer Dieu, c'est garder sa parole, c'est aimer sa parole, c'est donner suite à sa parole, c'est de ne pas laisser la parole rentrer et l'oublier déjà le soir même, mais c'est de la garder. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Car aimer Dieu, c'est se positionner, c'est se positionner dans la foi. Vous qui aimez l'Éternel, dites-moi la suite, haïssez le mal. Et cela, frères et sœurs, risque de nous coûter. Lorsque le monde appelle bien ce qui est mal, et lorsque nous disons non, nous, on n'aime pas ce qui est mal, parce qu'on aime Dieu, vous allez prendre une position qui risque de vous coûter du rejet, de la moquerie. Vous allez être mis à part. Frères et sœurs, je vous rappelle que nous sommes dans le mois de la prière aussi pour les chrétiens persécutés. Il y a 360 millions de chrétiens persécutés, environ. 360 millions. C'est à peu près la moitié de la population d'Europe qui souffre du fait qu'ils croient en Jésus. Et cette simple action de croire en Jésus les met au banc de la société, les met dans une position de rejet, dans une position difficile. Ils sont privés d'une formation, ils sont privés d'un avenir pour leurs enfants. Ils n'ont pas accès aux écoles, ils n'ont pas accès à l'université pour leurs enfants. Ils ne peuvent pas vivre comme des citoyens normaux. Lors d'un de mes voyages en Inde, nous avons visité, Jenny et moi, nous étions avec une équipe, nous visitions un petit village, mais un petit village perdu. Nous arrivions le soir et on est allé visiter dans une petite maisonnette de ce village 2 jeunes filles qui avaient l'obligation, elles avaient tout juste 18 et 16 ans, elles avaient l'obligation de quitter le village. Elles devaient le faire. Elles étaient menacées parce qu'elles suivaient Christ dans un univers qui était strictement hindou. Elles étaient obligées de tout quitter, partir ailleurs. Elles étaient expulsées du village. J'ai actuellement l'occasion d'être régulièrement en prédication par Internet à des chrétiens au Pakistan qui sont également des gens de seconde zone. Ils n'ont pas accès à la même éducation que les autres. Le Pakistan est un pays musulman à 95%. Les chrétiens sont tolérés, mais il ne faut pas qu'ils bougent. Il ne faut pas qu'ils bougent et qu'ils fassent du bruit. Et ils sont souvent coincés, ils sont souvent piégés par différentes choses que vous lirez dans les journaux de Porte Ouverte ou ailleurs. Et ces chrétiens n'ont pas d'église non plus, pour beaucoup d'entre eux. Ils se retrouvent dans les maisons ou sur un terrain un peu vague. Je pourrais vous montrer quelques photos. Mais ce sont des chrétiens qui aiment le Seigneur. Qui aiment le Seigneur et qui payent le prix parce qu'eux aussi, ils prennent une position. Sans attaquer qui que ce soit, ils sont positionnés. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as le courage de te positionner aujourd'hui? Si tu dis, je ne sais pas si j'en aurai la force, le Seigneur te donnera ce qu'il te faut. Il l'a promis expressément que lorsque nous serons dans des situations de danger, il nous donnera au moment même. Ne craignez rien. L'amour de Dieu en vous sera plus fort que tout. Et ce qui subsistera, ce sera la foi, l'espérance et l'amour. Allons plus loin.
je l'ai déjà dit, Dieu vient à notre secours. Nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour de Dieu est à l'origine. Ce n'est pas notre amour qui est à l'origine, c'est son amour qui est à l'origine. Ce n'est pas le fait que tu aimes Dieu que ça a commencé. Oui, Dieu a placé son amour dans ton cœur à l'avance. Tu es capable de l'aimer. Et je rappelle ce verset, l'amour de Dieu est versé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on veut le dire ensemble? L'amour de Dieu est versé ce matin par le Saint-Esprit dans mon cœur. Et je le reçois maintenant. Je le reçois aujourd'hui. Car j'en ai besoin. J'en ai besoin, Seigneur. J'en ai besoin. Et je sais que cet amour est tellement fort que l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 8, tout à la fin, vous connaissez ce verset, que rien ne peut nous séparer de son amour. C'est quelque chose, c'est une valeur, c'est une réalité tellement forte que le Seigneur place et enracine dans mon cœur, que les difficultés, les épreuves, la mort et la vie, les choses présentes, les choses à venir, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Venons-en aux promesses. D'abord, encore avant cela, ce savoir aimer de Dieu est source de bonheur. L'amour est un médicament qui nous guérit. Un médicament qui nous guérit. Quand on se sent aimé, on guérit des pires traumatismes, des pires choses. L'amour est source de guérison et est une motivation pour le service. Regardons maintenant les promesses qui sont maintenant affichées les unes après les autres. 5 promesses pour ceux qui aiment Dieu. Nous allons les voir en détail. Premièrement, Dieu se fera connaître à toi. Deuxièmement, il changera le mal en bien. Troisièmement, il t'accordera sa grâce à toi et à ta descendance. 4, ton héritage sera assuré et ta vocation confirmée. Regardons les choses dans l'ordre maintenant. L'image suivante, s'il vous plaît. Premièrement, tu as part à sa révélation. Regardons dans Jean chapitre 14, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dieu te dit, si tu aimes Dieu, lui-même va se révéler à toi. Si tu aimes Dieu, il y a une part de la révélation qui va arriver. Les choses qui ne sont pas, qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, Dieu les prépare. Ce sont des révélations que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Il y a des promesses spéciales, il y a des pépites de promesses dans la parole qui sont réservées pour une catégorie de personnes, ceux qui aiment Dieu. Ce matin, je voudrais que tu aies une grande soif pour aimer Dieu davantage. Déjà, tu l'aimes. Ce matin, tu peux renouveler ton engagement et ton alliance avec le Seigneur, ton amour envers lui, car tu as part à cette promesse. C'est pour toi. Tu seras et tu auras part à une révélation nouvelle de qui il est. Est-ce que quelqu'un veut avoir une plus grande part de révélation de la nature de Dieu, de la personne du Seigneur, de qui il est, de ses attributs, de qui il est dans... Je voudrais le découvrir davantage. Seigneur, je t'aime. Merci de te révéler. Tu me promets, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Deuxième, tu ne seras pas déstabilisé face aux circonstances, car Dieu changera le mal en bien pour toi. Regardez, nous connaissons bien ce texte. Nous savons du reste que toutes choses dans leur ensemble concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son destin. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous passons tous par des situations parfois qui sont dramatiques, difficiles, des choses qu'on ne souhaite à personne. Mais Dieu seul est capable de changer le mal en bien. Et avec le recul, bien sûr, ne venez pas dire à quelqu'un dont la maison a brûlé cette nuit, écoute, ne te fais pas de soucis, Dieu change le mal en bien. C'est peut-être pas toujours la parole qu'il faut dire tout de suite. Mais c'est pourtant une profonde réalité, une vérité.
dont nous faisons nous-mêmes l'expérience après coup. Après coup. Je ne sais pas pourquoi je vous parle d'incendie, mais je me souviens très bien que la maison de mes parents a brûlé en 1987. Nous venions d'arriver en Suisse. Nous venions d'arriver le 3 octobre 87 à Vevey. Cette nuit-là, notre premier enfant, qui avait 6 mois, est tombé malade. Le jour de notre arrivée, avec notre petite camionnette remplie de meubles et de bagages, elle est tombée malade durant la nuit et le lendemain matin, on l'a conduit chez le pédiatre du pasteur qui était encore justement là. Le pédiatre l'envoie à l'hôpital parce qu'il craignait quelque chose de grave. En même temps, dans la même nuit, la maison de mes parents brûlait en Belgique. Toute la ferme de mes parents brûlait. Mais, après coup, après un certain temps, nous avons vécu quelque chose de spécial au travers de cette maladie de l'enfant, qui a été bien sûr guérie après. Il y aurait toute une histoire, tout un témoignage à vous raconter, mais Dieu a permis quelque chose de bien qui en est sorti. Et ma mère, qui était juste dans une tradition de foi, mais pas dans une foi vivante encore, elle a dit, mais il y a quelque chose de positif qui en est sorti de l'incendie, alors que toute la ferme a brûlé. Même quelqu'un qui n'était pas dans une dynamique de foi comme nous l'avons souvent, nous avons l'habitude de la vivre, elle a remarqué que quelque chose de positif en est sorti. Et déjà, ma mère, elle aimait Dieu à son niveau, selon sa tradition, mais elle aimait Dieu. Elle avait ce respect pour Dieu et elle a reconnu que quelque part, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu ne le vois pas aujourd'hui, mais tu le verras un jour. Que Dieu a conduit, que Dieu n'a pas permis que tu sois éprouvé au-delà de tes forces et que le mal, quelque part, a fait sortir un bien parce que Dieu contrôle toutes choses. Même la méchanceté de l'ennemi est sous le contrôle du Seigneur. Le psaume 145, verset 20 nous dit que Dieu garde ceux qu'il aime. Alléluia. Que Dieu garde ceux qu'il aime. Non, tu ne seras pas déstabilisé face aux circonstances. Mais dans l'épreuve, comme dit un autre texte dans 1 Jean, chapitre 4, verset 16, je ne l'ai pas noté, nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dans les moments de difficulté, notre foi est ébranlée, elle est éprouvée, elle est testée, et nous devons croire dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas une évidence quand une difficulté nous tombe dessus, lorsqu'on passe une épreuve douloureuse, de voir directement l'amour de Dieu. Mais c'est là que la foi compte. C'est de croire que Dieu reste amour dans ma souffrance, dans ma difficulté, dans mon épreuve. Dieu reste amour. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé d'avis, il n'a pas changé d'émotion. Il reste amour. Je ne le vois pas, je ne le comprends pas, mais je le crois. Nous avons connu l'amour de Dieu, dit l'apôtre Jean, et nous y avons cru. Il y a des moments où c'est ta foi qui te porte dans l'épreuve de croire envers et contre tout, croire contre toute espérance, comme dit Romains chapitre 4, que Dieu est amour, même si tout semble dire le contraire. 3. Sa grâce t'accompagne et même elle te sera multipliée. Regardez, dans les 10 commandements, vous trouvez ça d'Exode chapitre 20, également dans Deutéronome chapitre 5, que Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. On retrouve l'amour de Dieu et garder ses commandements, ça va ensemble. L'amour de Dieu draine derrière lui une promesse extraordinaire, qu'il y a une grâce sur ta vie et sur les générations qui vont te suivre. Alléluia. Peut-être que dans ta famille,
ou dans les générations qui suivent, tu as l'impression que la foi ne prend pas. Il y a des gens qui ont tout entendu, tes enfants peut-être ont tout entendu, mais ils n'ont pas suivi. Mon frère, ma sœur, il y a une promesse pour ceux qui aiment Dieu. Si toi tu aimes Dieu et que tes enfants ne suivent pas, tu vas proclamer ça. Seigneur, tu as dit que tu fais miséricorde jusque 1000 générations à ceux qui m'aiment. Et moi je t'aime, Seigneur. Donc la miséricorde, la grâce de Dieu qui est le mot recette, c'est la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, c'est sa bienveillance, elle va te suivre. Quelles que soient les choses qui aujourd'hui ne semblent pas être en phase avec cette promesse, la promesse, tu vas la placer au-dessus de tes circonstances. Et c'est elle qui va compter. 4. Ton héritage sera assuré. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Tu es héritier du royaume parce que tu aimes Dieu. Et Jacques va dire encore dans le chapitre 1, « Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve ou la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, un héritage extraordinaire, que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Si tu aimes Dieu, tu as des promesses spéciales rien que pour toi. Il y a un héritage qui t'attend. Cet héritage n'est pas là maintenant. Il y a une couronne de vie. Il y a un héritage du royaume de Dieu qui t'attend. Il faut que tu persévères jusqu'au bout. Il faut que tu tiennes jusqu'au bout et que ton amour pour Dieu ne fasse que monter en force, monter en intensité, monter en bonheur, monter en expérience personnelle. Amen. Et la dernière va nous ramener au texte que je vous ai lu au départ. Pourquoi était-ce tellement important, ce rendez-vous de Pierre au bord du lac avec Jésus? C'était important parce que Pierre ne croyait plus en lui-même. Pierre avait l'impression, lui, le disciple qui voulait aller jusqu'au bout avec Jésus, voulait jamais lâcher Jésus, et lorsqu'il est tombé si profondément, si méchamment il a buté sur cette épreuve dans la cour de Caïphe, dans le reniement, ce triple reniement, le Seigneur savait qu'il avait besoin non seulement d'entendre de sa part une réponse honnête, tu sais que je t'aime, mais il avait besoin de savoir où se situait sa vocation. Et Jésus va lui dire à 3 reprises, en réponse, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime. Et Jésus va lui dire, je te redonne ta vocation. Prends soin de mes agneaux. Prends soin de mes brebis. Dieu ne se repent pas de ses dons, de ses appels. Si tu es tombé, Dieu ne t'a pas enlevé la vocation que tu as au fond de ton cœur, mais elle doit être réactivée. Et ce matin, le Seigneur veut réactiver la vocation profonde qu'il a mise en toi. Mais pour cela, il veut préalablement entendre quelque chose de ta part. Il te pose cette question avec tout ce que ça veut dire et ce que nous avons dit auparavant. Est-ce que tu m'aimes? Si j'ai une réponse honnête de ta part, la vocation sera réactivée, sera redynamisée dans ta vie. Je lis, tout appel, toute vocation personnelle se base et se nourrit dans l'amour de Dieu et pour Dieu. Cet amour reçu dans le cœur vous gardera toujours pleinement motivé et persévérant jusqu'à la fin de votre vie. L'amour de Dieu et l'amour pour Dieu donnent du sens et un plein d'énergie pour votre vocation. Amen. 5 promesses. Je rappelle ici ces 5 promesses. Tu as part à sa révélation car le Seigneur se fera connaître à toi. Tu ne seras pas déstabilisé face aux circonstances car Dieu changera le mal en bien. Sa grâce t'accompagnera et elle sera même multipliée pour toi et ta descendance.
Ton héritage est déjà assuré là dans le ciel. Tu es héritier du royaume et tu recevras la couronne de vie car tu aimes le Seigneur. Et ta vocation sera confirmée. Au oui de Pierre correspondra le oui de Jésus. À ton oui ce matin correspondra le oui du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Seigneur, je te bénis ce matin, car l'amour de Dieu n'est pas une théorie, ce n'est pas juste un point de doctrine, ce n'est pas juste une vérité qui traverse les pages de notre Bible. Seigneur, l'amour de Dieu, c'est notre expérience profonde et personnelle. L'amour de Dieu, Seigneur, c'est quelque chose de ta nature céleste, divine, qui vient, Seigneur, se poser sur nous et nous pénétrer de part en part. Seigneur, qui vient nous envahir et nous toucher, nous saisir, au point que l'apôtre Paul pouvait dire « J'ai été saisi par Christ ». Et Seigneur, parce que nous sommes saisis par cet amour, nous savons que cet amour ne nous lâchera jamais, car rien ne peut nous séparer de ton amour. Aucune épreuve, aucune vicissitude de vie, Seigneur, aucun concours de circonstances malheureux. Seigneur, nous savons que la fin des temps, les choses ne vont pas devenir en simplifiant, mais vont devenir plus difficiles. Mais l'amour de Dieu nous est promis, versé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Cet amour de Dieu dont tu nous as aimés d'abord et de toute éternité, Seigneur, nous tiendra chacun sans exception, jusqu'à notre dernier souffle. Alléluia. Je vous invite à lever votre main ou vos mains. Recevez ce matin, mes frères et sœurs. Recevez cet amour, ce renouveau de l'amour de la puissance de Dieu, qui vous donnera la force de garder ses commandements, de garder sa parole et de vous positionner face au mal qui vient comme un tsunami sur ce monde. Vous permettra de rester fort et debout pour tenir face au mal. Parce que l'amour de Dieu est la puissance la plus grande qui soit. Elle dépasse tout le mal qui peut venir contre nous et toute la méchanceté du diable. L'amour de Dieu te donnera ce qui te manque aujourd'hui. Seigneur, merci pour l'amour de Dieu. Seigneur, qui nous donnera toujours la capacité d'aimer notre prochain, qui nous donnera toujours de faire un pas vers les autres alors qu'ils n'ont pas fait de pas vers nous, qui nous donnera toujours de faire le premier pas. Seigneur, de persévérer encore. Peut-être je pense à quelqu'un qui a déjà essayé plusieurs fois et qui a donné de l'amour, mais tu n'as toujours rien reçu. Le Seigneur te renouvelle ce matin. Et Seigneur aimerait te dire, ne place pas tes attentes dans les gens, même dans tes bien-aimés. Place toute ton attente en moi. Car mon amour vient te consoler ce matin, mon amour vient te guérir ce matin, mon amour vient te donner des forces nouvelles ce matin, mon amour vient te donner du courage ce matin. Tu te dis, mais d'où vient ce courage? Eh bien, c'est l'amour de Dieu qui donne ce courage. D'où vient le fait que je ne suis pas par terre? C'est parce que l'amour de Dieu te tient ce matin. D'où vient le fait que je suis étonné de moi-même et de mes réactions? C'est l'amour de Dieu qui fait ça. Ton travail ce matin, mon frère, ma sœur, et c'est ma prière, c'est que tu t'approches du Seigneur d'une telle manière, comme Pierre, qui était mal, au lieu de rester dans sa barque, il a sauté dans l'eau, il a couru vers Jésus, il a nagé, il a couru. Il voulait retrouver le regard de Jésus. Il voulait entendre sa voix. Ce matin, cours vers Jésus pour entendre le doux murmure du Seigneur qui donne une parole à ton cœur. Reçois ce matin. Saint-Esprit, je te prie encore d'inscrire ce qui est important dans le cœur de chacun de mes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus. Je te les confie tous, Seigneur, et je sais que tu fais une œuvre surnaturelle et merveilleuse ce matin. Sois béni, Seigneur. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci de m'avoir écouté. Toutes les bonnes salutations de l'Église de Réveil, vos frères et sœurs.
et que le Seigneur puisse nous bénir. Amen. Amen. Je crois savoir que on a prévu un cantique. Si on peut juste encore, pendant que la parole de Dieu descend dans nos cœurs profondément, prendre juste ce cantique. J'ose encore vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Une crainte, la joie revient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Souviens-toi de ton ami Jésus qui efface toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève ta main et déclare: je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ta main. Avec Jésus, je le peux, avec lui je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ta main. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie revient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Souviens-toi de ton ami Jésus qui efface toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève ta main et déclare: oui, je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ta main. Avec Jésus, je le peux, avec lui je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ta main. Ma vie est dans ta main, ma vie est dans ta main. Alléluia, alléluia. Je crois que le Seigneur a encore une parole à apporter ce matin. Si mon frère Josépé peut m'accompagner, je crois que c'est un moment solennel où le Seigneur veut vraiment parler au cœur ce matin. C'est la pensée que j'ai. Et il y a une personne, le Seigneur te dit, tout comme Pierre, tu luttes dans ton cœur, dans tes pensées, parce qu'il y a des pensées qui te font croire que tu es disqualifié, et même ma parole qui est reçue, qui est mal comprise et dans laquelle Satan vient aussi accuser, te fait croire que tu es disqualifié. Le Seigneur te dit, tu ne seras jamais disqualifié pour moi. Rappelle-toi ces paroles que j'avais dit déjà en son temps à mon peuple. Même si les montagnes s'éloignent, même si les collines chancellent, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas. Le Seigneur te dit, cette parole, elle est pour toi. Tu dois la recevoir ce matin, il faut la garder, il faut la repasser dans ton cœur comme le faisait Marie. Elle nourrira ta foi. Tu n'es pas disqualifié. Alléluia. Il y a une autre personne, le Seigneur te dit, tu traverses un moment d'épreuve comme rarement tu as
traversé dans ta vie. C'est un moment d'épreuve tel que même ta foi a pris un coup et tu veux laisser tomber et simplement vivre ta vie comme tu le penses. Et le Seigneur te dit, cette épreuve-là, elle durera un instant. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas la finalité, parce que pour toi, j'ai prévu quelque chose après cette épreuve. Tu sortiras de cette épreuve plus grandi que jamais. Et tu pourras faire face aux circonstances à venir qui seront difficiles avec un peu plus de force. Parce que dans cette épreuve, il y a un dessein que j'ai pour toi. Et le Seigneur te dit, accroche-toi, accroche-toi ce matin, accroche-toi. Accroche-toi, tu n'es pas seul. Cette épreuve ne va pas te noyer. Elle n'est pas là pour te tuer, mais pour t'affermir. Certes, c'est Satan qui t'attaque. Les circonstances, les choses sont autour de toi pour te briser. Mais moi, je suis là pour te relever, te dit le Seigneur. Accroche-toi, te dit le Seigneur. Merci Jésus. S'il y a des personnes qui se reconnaissent dans cette parole, à la fin, n'hésitez pas à venir. On pourra encore prier avec vous, vous soutenir votre foi. Amen. Vous savez, un thème d'épreuve, je sais un tout petit peu, un tout petit peu, un thème d'épreuve. Combien c'est difficile de continuer d'avancer lorsque les circonstances autour de nous sont là comme un tourbillon qui nous tire vers le bas pour nous noyer. C'est pas facile. C'est pas facile. Et la pensée que j'avais reçue dans ces moments difficiles, c'est un verset biblique qui dit, le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. S'il est vrai qu'il y a un soir, il y a aussi un matin. Il y a aussi un matin. Il faut attendre le matin. Amen. Il faut attendre le matin. Le matin arrivera certainement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, cher Walter, pour cette prédication sur qui me semble être la base, la fondation des fondations, la base des bases, l'amour. Lorsque je devais prêcher la première fois, je ne savais pas quoi prêcher. J'ai pris 3 jours de jeûne. J'étais là, Seigneur. Je ne peux pas parler à des personnes qui sont là depuis 20, 30 ans. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais les enseigner. Et après ces 3 jours de jeûne, pendant ces 3 jours de jeûne, je n'ai rien entendu de particulier. Et après les 3 jours, j'étais dans ma salle de bain, en train de faire autre chose. Et le Saint-Esprit là a saisi mon cœur et il m'a dit de prêcher sur l'amour de Dieu qui réhabilite. Et les textes qu'il m'a donnés de sa parole, c'était Pierre qui avait régné, Jésus, et par amour, Jésus l'a rétabli, réhabilité, renouvelé l'appel qu'il avait déjà donné à Pierre. La même chose qu'il avait dit à Pierre au début, viens, suis-moi. C'est la même chose qu'il dira à Pierre dans cette histoire qui nous a été relatée. Viens, toi, suis-moi. Il réhabilite Pierre. Dieu est un Dieu qui réhabilite. Amen. Ce n'est jamais fini avec lui. Son amour est tellement grand. Nous allons maintenant passer aux annonces. Mercredi, nous avons notre rencontre de prière. Mercredi passé, c'était la prière en collaboration avec l'église Pierre Vivante qui se loue ici. En temps béni, on a prié
pour les deux églises comme on le fait souvent. Et on a prié aussi pour le quartier des Paquis parce qu'on croit que l'amour de Dieu doit sortir dans les rues des Paquis. Amen. Le lieu où nous sommes s'appelle la barque. Pierre est sorti de la barque, allé à la rencontre de Jésus. Et Jésus lui a dit, paix mes brebis, nous devons sortir aussi, partager l'amour de Dieu. Mais avant cela, il est important de prier, parce que Dieu agit à travers la foi qui s'exprime par la prière. Amen. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin que l'Église, bien plus que jamais, se lève ou se mette à genoux, mais dans tous les cas, que l'Église prie. Nous sommes dans des temps où l'Église doit continuer de prier, intercéder pour qu'il y ait plusieurs personnes qui soient encore sauvées. Donc, mercredi, nous serons ici à 20h. Mais avant cela, déjà, donc, comme on est d'accord avec Maxime, nous voulons vous proposer, vous savez que depuis quelque temps, il y a plusieurs groupes de prière sur Zoom et il me semble aussi sur WhatsApp. Donc, le lundi, c'est le conseil administratif qui prie. Le mardi, on a le groupe de louanges et le lundi, c'est CA et Beamer. Et mardi, c'est le groupe de louanges. Si vous voulez faire partie d'un de ces groupes de prière, nous pouvons vous faire de la place. Vous avez simplement à aller vers Salomon, qui est le président du conseil administratif, ou alors vers Maxime, qui est le responsable du Beamer, ou alors vers Pierre-Paul ou Mélissa, qui sont les responsables à la louange. On vous fera une petite place et nous allons continuer de prier. Amen. Nous continuons jeudi, études bibliques tous les jeudis à 20h sur Zoom également. On a vu que c'est ce qui rassemblait le plus de monde sur Zoom. Tous les jeudis à 20h, nous avons l'étude biblique. Nous sommes dans le livre de Néhémie et nous pouvons remarquer qu'il y a beaucoup de choses que nous recevons, beaucoup de richesses d'enseignements que nous recevons non seulement de la vie de Néhémie, mais aussi du peuple qui va l'entourer et qui va bâtir la muraille avec lui. Tous les jeudis à 20h. Vendredi, tous les vendredis, nous avons le groupe de jeunes. Ils ont besoin également de nos prières, le groupe de jeunes. C'est encore un petit groupe qui est en train de se former. La responsable, c'est Salima, mon épouse. Et on sent déjà qu'il y a quelque chose qui prend place, qui est là. Il y a une présence de Dieu, il y a une nourriture spirituelle qui est là, qui est donnée. Et on est content de voir comment est-ce que Dieu fait repartir les choses. Nous continuons, paquet de Noël. Voilà, nous avons commencé à récolter les paquets de Noël. Si vous avez besoin de renseignements, vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez apporter, la responsable des paquets de Noël, c'est Lydie qui est juste là. Est-ce que Lydie, tu peux juste lever la main? Voilà. Les paquets de Noël ont pour but d'envoyer des paquets, des cadeaux aux personnes qui sont dans des pays pauvres, les personnes les plus démunies. Et on a souvent eu des retours, des témoignages vraiment qui nous touchent. Avec une barre de chocolat, des personnes on a vu leur vie s'ensoleiller un petit peu. Donc, même si c'est juste une barre de chocolat, vous pouvez apporter. Vous pouvez apporter, ça va faire le bonheur d'une personne. Et si vous ne voulez pas, si vous vous dites, OK, je n'ai pas le temps de faire des courses, vous pouvez aussi donner de l'argent. On saura quoi acheter et envoyer à ces personnes qui ont besoin de voir l'amour de Dieu manifesté. Nous continuons. Veuillez noter le contact de l'EME. Ça, c'est le numéro officiel de l'EME, Natel. Si vous voulez recevoir des informations concernant l'Église missionnaire, c'est aussi par ce numéro qu'on envoie le lien Zoom pour les différentes rencontres sur Zoom. N'hésitez pas à noter ce numéro, mais n'hésitez pas aussi dans ce numéro à envoyer votre numéro simplement avec votre nom. Nous allons également l'enregistrer. Comme ça, vous pourrez recevoir les informations de la part de l'Église. Je ne sais pas si ceux qui sont en ligne, qui nous regardent sur YouTube, est-ce qu'ils ont aussi accès à ce numéro? Ils voient aussi? OK, super. N'hésitez pas à noter. Nous continuons.
Ah oui. Alors, pour les responsables, nous sommes en train, pas seulement les responsables, mais tous ceux qui servent à l'EME, nous voulons organiser un repas de fin d'année, simplement pour s'arrêter un petit peu, manger. Ça sera un temps convivial, un temps où simplement nous sommes là entre nous, nous nous arrêtons, nous mangeons. Nous avons besoin de femmes qui veulent bien s'occuper. Je sais que la cuisine, les femmes et les hommes, ça ne fait pas tellement bon ménage. Alors on a donné cette responsabilité aux femmes. S'il y en a quelques-unes qui veulent prendre cette responsabilité, n'hésitez pas à venir à la fin vers moi ou vers Maxime, comme ça, ou alors vers Cynthia, qui est là, la secrétaire de l'Église. On a besoin de femmes qui vont simplement rassembler d'autres femmes et faire à manger. C'est l'Église qui finance cela. Je trouvais que c'était important de le faire. Ça sera la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. S'arrêter simplement, manger ensemble, discuter, échanger et dire merci Seigneur. Amen. Donc le flyer sera fait. Les dates, nous n'avons pas encore de date parce que nous sommes en train de faire un sondage. Je ne sais pas si tu as déjà eu assez de... Alors, le 6 décembre, dîner, et pour remplir le formulaire, c'est jusqu'au 22 novembre. Si vous ne savez pas comment faire, allez simplement vers la secrétaire Cynthia qui est juste là. Si tu peux juste lever ta main, Cynthia, s'il te plaît. Voilà. Même si vous n'êtes pas dans un secteur particulier et que vous voulez faire partie de ce repas, n'hésitez pas, il y aura de la place pour vous. Alors, le groupe de femmes, oui, nous allons peut-être le faire déjà dimanche prochain. Voilà, on a terminé avec les annonces que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Nous passons maintenant aux offrandes. Tenons aussi à remercier tous ceux qui donnent, tous ceux qui manifestent aussi d'une certaine manière leur amour envers Dieu en donnant aussi. Vous savez, il y a des réalités qui sont là et des besoins à couvrir. Et de la même manière que Dieu passe par nous pour aimer, pour prier pour quelqu'un, il passe aussi par nous pour donner pour l'avancement de son royaume, pour subvenir aux besoins de l'Église. Voilà, pendant que mon frère et ma soeur passent dans les rangs, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui reviennent ici pour la première fois? La première fois? Oui. Ok, 3 personnes. Maria, je suis très content. Maria, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? On va juste prier pour vous. On va juste vous bénir, prier pour vous. Je suis content ce matin de voir plusieurs personnes. Et est-ce que vous pouvez juste, Maria, mon frère, juste ton prénom? Podi. Podi, c'est donc l'époux de notre sœur Liliane qui fréquente l'Assemblée depuis un certain temps. C'est la première fois qu'il vient. Tu étais attendu, on a prié pour ça, que tu te sentes à l'aise. Maria aussi, très content. Et ma sœur? Déborah. Stéphanie. Linda. Ok. Oui. Mathias. Ok. Alors, l'Église, comme on le fait souvent, on va prier pour vous, simplement pour vous bénir. Amen. Seigneur, Père, notre Dieu, merci parce que tu es le maître des circonstances et des temps. Seigneur, c'est toi qui as permis que tes enfants, Seigneur, ce matin viennent dans ce lieu pour te rencontrer, toi, et aussi pour entendre ce que tu as à leur dire. Père, nous voulons te les recommander maintenant, demander ta grâce, Seigneur, ta bénédiction encore, Seigneur, sur leur vie. Car ta parole nous dit que nous avons reçu
de la part de Jésus une grâce après l'autre. Seigneur, qu'il y ait une grâce supplémentaire qui vienne sur eux. Tu connais leurs défis, tu connais leurs besoins, tu connais, Seigneur, leurs attentes. Nous prions, ô Père éternel, que tu viennes répondre à tout cela à travers ton amour, Seigneur. Garde-les, bénis-les, protège-les et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leur pensée en Jésus-Christ. Soyez bénis et bienvenue à l'Église missionnaire. Si vous voulez repasser, c'est votre maison. Je suis votre serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus. Amen. Je pense qu'on peut bénir le Seigneur, acclamer le Seigneur pour nos frères et nos sœurs qui sont là. Soyez les bienvenus. Nous sommes la famille de Christ. Nous sommes une seule personne devant lui. Il n'y a pas de différence devant lui. Nous avons reçu son esprit. Si vous avez été baptisés, nous avons reçu le même baptême. Nous avons le même esprit. Et nous avons le même Père, Dieu. Voilà, nous avons terminé. J'espère n'avoir rien oublié. Non, rien. Est-ce qu'on peut se lever pour la bénédiction finale? Si vous avez besoin de prière, je sais, parce que je les connais, le couple Walter et Jenny sont là. Ils peuvent encore prendre quelques minutes avec vous. Peut-être pour vous conseiller, vous déposer encore une parole qui n'a pas été dite ici et simplement prier pour vous. Seigneur, ce que nous désirons, c'est que ta parole demeure dans nos cœurs. C'est que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Ce que nous demandons, Père, c'est que cette parole qui est venue, parce que nous croyons qu'elle est d'une très grande importance, parce que tu soutiens toutes choses à travers elle, qu'elle soit gardée dans nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, la repasser comme Marie le faisait, afin qu'elle nourrisse encore notre foi. Qu'elle vienne encore nous éclairer, qu'elle demeure en nous et qu'elle puisse encore se manifester à travers des actes, à travers des actions, qu'elle produise ce premier fruit qui vient du Saint-Esprit, qui est l'amour. Seigneur, bénis tes enfants, bénis ton Église, sois avec eux pendant toute cette semaine. Soutiens-les, Seigneur, relève-les. Que ta grâce, Seigneur, les environne. Que ta paix, Seigneur, les remplisse. Que ton secours, Seigneur, soit avec eux pendant toute cette semaine. Et que ton esprit dirige et conduise leurs pas. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous communique sa grâce pendant toute cette semaine. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous fasse du bien, qu'il vous bénisse pour que vous soyez source de bénédiction pour les autres. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.